1er août 1960, l'ex-Dahomey, actuel Bénin, accède à la souveraineté internationale. Définitivement libéré du joug colonial, la gestion du pays est confiée à Hubert Koutoukou Maga. Lorsqu'il accède au palais présidentiel après ces élections du 11 décembre, qu'il forme son premier gouvernement le 29 décembre 1960, il n'avait véritablement pas de programme de développement. Au niveau des relations extérieures, Maga était assez dépendant de l'ancienne métropole. Pas de véritable envol pour le pays, ni de programme de développement précis. L'expérience politique de Maga s'arrête brutalement. Le pays est alors caractérisé par une instabilité politique chronique, avec un chapelet de coups d'État. En 1970, un conseil présidentiel constitué de 3 membres est installé. Le fameux monstre à 3 têtes. Maga, Apiti, Aromadegbe. Cette présidence tournante n'a pas prospéré. Le triumvirat a échoué. Le Dahomey est qualifié d'enfant malade de l'Afrique. Pour mettre fin à l'incessant balai présidentiel à la tête du pays, Mathieu Kérékou organise un coup d'État en 1972 avec le soutien de l'armée et de certains intellectuels. Il prit la direction de l'État avec pour idéologie le marxisme-léninisme et change plus tard le nom du pays qui devient République populaire du Bénin. La liberté d'expression arrachée au peuple, la faillite de plusieurs sociétés d'État, l'embrigadement des libertés, la pensée unique et ses corollaires ont conduit à la tenue de la conférence nationale des forces vives. La conférence nationale marquait donc une rupture avec l'ordre politique préexistant et de nouveaux engagements, de nouvelles mesures sont prises pour remettre le pays sur les rails. Donc on a parlé de l'ère du renouveau démocratique. On a doté le pays d'une nouvelle constitution. Nicéphore Dieudonné Soglo, précédemment Premier ministre, devient un peu plus tard président de la République en 1991. Beaucoup d'opportunités, opportunités de réalisation, mais gâchées par l'arrogance du clan Soglo, l'incapacité à s'adapter. Mathieu Kérékou reprit alors le pouvoir en 1996. Et ce, pour une bonne décennie encore. Boni Yayi prit les commandes du pays en 2006 avec pour slogan le changement. Élu sous la mystification du docteur, les gens avaient pensé que économiste financier, il avait toutes les ressources intellectuelles, managériales nécessaires pour redresser ce pays, pour développer le Bénin qui en avait tant besoin. Mais c'est un échec total, c'est un échec patent. Le peuple béninois a soif d'un nouveau style de gouvernance, d'un nouveau départ dans la gestion des affaires publiques. C'est ainsi qu'il confia le pouvoir à Patrice Talon. Nous sommes en 2016. Le président Talon a fait une option. L'option de crever l'abcès malgré les difficultés qu'on peut ressentir. Mais c'est dans l'espoir qu'après avoir purgé l'abcès, donc le sourire va revenir. C'est un homme réformateur. Des réformes audacieuses et pertinentes qui changent l'image de tout un pays et les mentalités. Des performances économiques historiques sont enregistrées. Le peuple béninois lui a renouvelé sa confiance le 11 avril 2021. Un mandat qu'il exerce actuellement avec dextérité et magnanimité.